Shalom, shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Sommes-nous dans la joie d'être là ce matin? Si tu es dans la joie, j'aimerais que tu t'élèves et que tu acclames ce roi de rois. J'aimerais que tu t'élèves pour que tu réalises les bontés de Dieu. Tu réalises à quel point lui qui t'a tiré du ténèbre vers son agréable lumière. J'aimerais que tu célèbres ce Dieu. J'aimerais que tu le célèbres. Mais vous savez, aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Beaucoup sont morts, beaucoup nous ont laissés. Il y a même ceux qui sont à l'hôpital, maintenant même que nous parlons, ils sont entrés à l'hôpital depuis le mois de janvier 2025. Ils sont même dans la rémunération. D'autres, on n'arrive même pas à respirer, alors il faut qu'on puisse lui mettre même des oxygènes. Mais toi, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur a permis que tu sois là aujourd'hui. C'est dimanche, un dernier dimanche de l'année 2025. Le Seigneur l'a permis que tu sois là aujourd'hui. Alors j'aimerais que tu réalises sa bonté. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, me voici parmi tant de milliers de personnes qui sont sur terre, mais tu m'as sélectionné. Tu as permis enfin que je sois parmi ces gens que toi tu as choisis. J'aimerais que tu réalises les bontés de Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Seigneur, je te rends grâce. Père, je viens t'adorer, je viens te célébrer. Je viens te célébrer, Seigneur, ce matin, parce que tu as choisi que ma soeur, mon frère, ici et maintenant, Seigneur, que nous venons devant ton trône de gloire te rendre multiples actions de grâce. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais devant ton trône de gloire, Seigneur, toi tu as permis que nous soyons là. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, ce matin, Seigneur, si ce n'est que nos actions de grâce? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, notre Dieu de gloire, ce matin, si ce n'est que, Père éternel, nous retourner nos regards vers toi et te célébrer? Oh Père, nous venons te célébrer. Nous venons te dire à quel point tu es merveilleux. Nous venons te dire à quel point tu mérites d'être célébré. Nous venons à quel point te dire, Seigneur, toi qui es assis dans la droite du Père, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, toi tu mérites d'être célébré. Oh bien-aimé, célèbre ce Dieu. Réalise à quel point il est merveilleux. Réalise à quel point il mérite d'être célébré. Réalise cela, toi, tu as la vie sauve, mais il y a d'autres, même maintenant, ils n'arrivent même pas à marcher, ils n'arrivent même pas à bouger du lit, ils n'arrivent même pas à dire bonjour, oh, parce qu'ils ont traversé des moments difficiles dans leur vie. Mais toi, le Seigneur a permis que tu sois là. Réalise sa bonté, réalise sa grandeur, réalise qu'il est le Dieu de gloire. J'aimerais que tu réalises ces choses. Seigneur, merci, merci Saint de Saint. Oh, toi qui es le maître de toutes choses, toi qui es assis dans la droite du Père, Jésus. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ qui est descendu sur terre afin de prendre notre place. Tu dis dans ta parole, ce n'est pas le fruit de notre propre force que nous puissions nous célébrer nous-mêmes, mais c'est à cause de Jésus, à cause de son sacrifice divin, que Seigneur, notre Dieu de gloire, que nous sommes encore là, que nous sommes encore en vie. Nous te célébrons, Seigneur. Oh, célèbre ce Dieu bien-aimé, célèbre-le, réalise à quel point il est bon, réalise à quel point il est merveilleux, car la parole de Dieu me dit que le Seigneur nous a arrachés du ténèbre vers son agréable lumière. Nous ne lui avons pas demandé, mais par sa bonté, par son amour, il nous a tirés du ténèbre. Oh, quel est ce Dieu-là qui peut te tirer du ténèbre sans même sa permission? Mais lui, il t'a tiré. La Bible précise même qu'il t'a arraché, qui veut dire il n'a pas voulu demander ta permission. Seigneur, merci, nous te célébrons. Nous te célébrons pour ce dernier dimanche de l'année 2025. Seigneur, nous venons te rendre multiples actions de grâce parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites, Saint de Saint. Tu le mérites, le Dieu de gloire. Oh Seigneur, ta bonté, Seigneur, notre Dieu de gloire. Nous ne cesserons, Seigneur, de te rendre gloire. Nous ne cesserons, Seigneur, de te rendre multiples actions de grâce. Oh, alléluia, Saint de Saint. Nous te célébrons, éternel Dieu de gloire. Nous te célébrons,
célébrons. Alléluia, alléluia. Alléluia. Avec la chorale, j'aimerais que nous sentons ces chants qui disent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je crie à toi, Saint de Saint. J'aimerais que la chorale m'aide à chanter ces chants. Saint de Saint, nous venons devant ton trône, Seigneur, pour te célébrer. Alléluia, Saint de Saint. Nous venons pour te célébrer et te rendre multiples actions de grâce. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur, notre Dieu des armées. Car nul n'est comme toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, qui est comparable à toi, Seigneur. Oh, devant ton trône de gloire, nous avons trouvé grâce. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais devant ton trône de gloire, Seigneur, nous avons trouvé grâce, Seigneur. Alléluia, alléluia, le Saint de Saint, tu mérites de te célébrer, tu mérites de te célébrer. Alléluia, tu mérites de te célébrer. Alléluia, tu mérites de te célébrer. Oui, bien-aimé, célèbre ce Dieu. J'aimerais pas que tu restes là assis à ne rien dire, mais j'aimerais que tu contemples à quel point il est merveilleux. J'aimerais pas que tu restes là assis en train de regarder à gauche, à droite, si ton voisin est en train de prier ou pas, mais c'est entre toi et Dieu. Parce que à ces derniers dimanches de l'année 2025, j'aimerais que tu lèves ta voix, j'aimerais que tu dises Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Le Saint de Saint. Oh, mon âme bénit l'Éternel parce qu'il est Dieu de gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Le Saint de Saint. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6, le verset 1er, la Bible nous dit, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. J'aimerais que tu réalises maintenant à ces instants que la gloire de Dieu est là ici présente. Que la gloire de Dieu est là. J'aimerais ensemble avec la chorale qui m'aide à chanter ces chants. Ces chants qui dit oh Seigneur. Alléluia. Chandarega. Le Saint de Saint. Seigneur, j'aimerais que tu réalises à quel point le Seigneur, j'aimerais que tu réalises sa grandeur, j'aimerais que tu réalises sa présence maintenant, j'aimerais que tu réalises à quel point sa présence est maintenant et parfaite, j'aimerais que tu réalises à quel point il est là. J'aimerais que tu tournes ton regard vers le Seigneur et que tu lui dises Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta gloire maintenant. J'aimerais que tu tournes ton regard vers Dieu, que tu dises Seigneur, me voici, étends ta gloire maintenant. Alléluia, Chandarega. J'aimerais que tu élèves ta voix, j'aimerais que tu dises Seigneur, me voici. Le Saint est là, ici et maintenant. Oh Seigneur, tu ouvres les cieux. Seigneur, tu es là et maintenant. Oh Seigneur, devant ton trône de gloire, nul n'est comme toi, Seigneur. J'aimerais que tu réalises, que tu contemples sa grandeur. J'aimerais que tu contemples la grandeur de Dieu. J'aimerais que tu contemples sa gloire. Sa gloire, elle est parfaite maintenant, ici et maintenant. Oh, si tu parles en langue, j'aimerais que tu parles en langue. Oh, si tu peux prier en esprit, j'aimerais que tu pries en esprit. Ne regarde pas
pas ton voisin, mais que ton regard soit tourné vers le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu de gloire, à l'aide de l'Esprit de Dieu, que Seigneur, que tu descendes maintenant et que tu parles à ton peuple. Que tu visites ton peuple maintenant, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, ne regarde pas nos faiblesses, Seigneur. Que ta gloire descende, Seigneur, maintenant. Ici et maintenant, que ta gloire descende, Seigneur. Alléluia, que ta gloire descende, Seigneur. Le Saint de Saint, que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire, Seigneur, remplisse cet instant. Que ta gloire remplisse cet endroit. Que ta gloire remplisse, Seigneur, notre Dieu, Dieu de gloire, cette église ici et maintenant. J'aimerais avec la chorale que nous chantons ce chant qui dit Est-ce que la chorale peut m'aider à chanter ce chant? Alléluia, le Saint de Saint, le Seigneur de Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Saint de Saint, Seigneur de Seigneur. Oui, bien-aimé, alors que le Seigneur est ici présent, il ouvre son ciel. Oui, j'aimerais que tu chantes ce chant. Si tu n'as rien à dire au Seigneur, j'aimerais que tu chantes ce chant avec nous. Alléluia, Alléluia, le Saint de Saint, le Saint de Saint. Toi qui décides, quand tu déchires ton ciel, Seigneur, j'aimerais que tu réalises à quel point le Seigneur est là. Sa gloire est ici présente maintenant. Le Seigneur a déchiré le ciel afin que tu puisses entrer dans cette saison de ciel ouvert. Afin que tu puisses entrer dans cette saison de ciel ouvert. Oh Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia, oh le Saint de Saint. Alléluia, et le Saint de Saint. Alléluia, le Saint de Saint. Shaniva Mandelebe, Eliva Shaniva Mandelebe, Refa Soneria, Rasoto Shayana Baba, Eliva Shaniva, Eliva Shaniva. J'aimerais que tu réalises à quel point le Seigneur est ici et maintenant. Le Seigneur est dans sa gloire. Oh, alors que le ciel est ouvert, j'aimerais que tu proclames la gloire de l'Éternel en ces derniers dimanches. Que le Dieu de gloire a décidé de me visiter. Le Dieu de gloire a décidé de me voir. Oh, le Dieu de gloire te fait entrer dans cette saison de ciel ouvert. Et bravo, oh, le Seigneur est en train de déchirer son ciel. Pour toi, uniquement pour toi. Le Seigneur est en train de déchirer son ciel. Tu es ma sonia. Alléluia. J'aimerais que tu réalises la gloire de Dieu ici et maintenant. Le Seigneur est en train de prier. Le Seigneur est en train de faire de miracles. Alors que tu les loues. Tu les loues et maintenant le Seigneur est en train de guérir. Quand tu les loues, le Seigneur guérit. Le Seigneur déchire le ciel. Le Seigneur est en train de déchirer le ciel. Le Seigneur est en train de te faire entrer dans cette saison qui est une saison de ciel ouvert. La saison de ciel ouvert. Le Seigneur est en train de déchirer son ciel pour toi. Je ne veux pas que tu restes là en train de prier, mais je m'arrête que tu chantes avec moi ces chants. Chante avec moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Dieu de gloire. Chante avec moi. Alléluia, Jésus le Saint de Saint. En toi, je mis ma confiance. Alléluia. En toi, je mis ma confiance. Le Saint de Saint. Seulement avec les instruments. J'aimerais que les instruments jouent. Seulement avec les instruments. Seulement avec les instruments.
J'aimerais que tu réalises, la gloire de Dieu est ici et maintenant. Oh, si tu as un esprit sensible, tu vas réaliser à quel point le Seigneur est en train d'agir. Si tu as un esprit sensible, tu vas réaliser à quel point même les anges sont en mouvement dans ces lieux. Si tu as un esprit sensible, comme Jésus pouvait dire, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Si tu es sensible en esprit, tu pourrais voir la gloire de Dieu maintenant. Oh, j'aimerais que tu montes avec moi en esprit, que tu réalises la gloire de Dieu maintenant dans ces lieux. Sa gloire est maintenant dans ce lieu. Alors que le monde est en train de te dire c'est fini pour toi, cette relation n'ira plus rien. Oh, même le monde est en train de dire que tu resteras stérile toute ta vie. Mais je suis en train de te dire que Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort à la croix pour nous, il est là, ici et maintenant. Alors que le ciel est ouvert, le Seigneur descend dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Shayaraba. Alléluia. Toujours dans cette même atmosphère, j'aimerais en tout cas que la chorale nous aide vraiment avec l'adoration. Moi, Karen, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux continuer à adorer le Seigneur? Parce que nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, les dieux des dieux. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te disons merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Car ta parole nous dit là où deux ou trois se réunissent en mon nom, moi, l'Éternel, je suis parmi eux. Laisse que ton esprit coule au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons palper dans ta présence ce matin. Ô Éternel Dieu, merci parce que tu es là ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es en train de toucher de vie ce matin. Merci parce que tu es en train de transformer une vie, Papa. Merci parce que tu es en train d'impacter ce matin. Merci parce que tu es en train de parler à une personne ce matin. Nous te célébrons, les dieux des dieux. Alléluia. Merci parce que tu es là au milieu de nous ce matin, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Jésus. Est-ce que je peux entendre un adorateur ce matin monter en prière, monter en esprit? La brada bazenda sata. Kezenderia mandere sata. Ikana mazenda boshete. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta Shekinah au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta nuée, Papa, qui descend sur nous ce matin, éternel, Papa. Alléluia. Merci pour le ciel ouvert ce matin, éternel. Merci pour les feux sur la tête, ô Dieu de gloire. Rabasata. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Du fond de mon être coule rivière de eau de la vie.
Ici et maintenant, que ça coule en moi. Laisse qu'il pleure, 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 ici et maintenant, laisse qu'il pleure sur moi. Laisse qu'il pleure, laisse qu'il pleure. Toi les dieux des dieux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence des dieux? Porte élevé volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite? Alléluia. Gloire à toi. Jésus, merci. Jésus, merci. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, gloire à toi. Si ce n'est pas toi, poussons des cris de joie pour toi, oh tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, mon Dieu? te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Poussons des cris de joie pour toi, oh tu es Dieu. Qui d'autre
n'est pas toi. T'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, mon roi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? T'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Te louons, tu es Dieu. Tu vas pousser les cris de joie pour Jésus. Louer si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, oh, le roi des rois. 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 Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, Yahweh. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, mon Dieu. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Je proclame Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Proclame Yahweh. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Nous appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame Yahweh. Il est le roi. Tous les jours. Il est le roi. Nous appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Louez, louez Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Louez Jésus. Il est le roi des rois, Alléluia. le Seigneur des Ensemble de seigneurs. Dieu, louez Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est Jésus? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais qui est Jésus pour toi? Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais qui est Jésus pour toi? Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a Délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus est-ce que tu peux rien tourner à vers ton voisin et dire, mon craindre, papa? car Yahweh m'a Mon papa. libéré. Mon papa. Mon papa Dis à quelqu'un. est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a Dis-le, dis-le. libéré. Oh, mon papa. Mon papa est fidèle.
joie immense, je suis dans l'allégresse. Dis à toi, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Jésus est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, Jésus est bon. il est bon, il est bon. Aïe, 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 il est, aïe, aïe, il est, aïe, aïe, il est, aïe, aïe, il est. Hallelujah, my God is good. My God is good. Hallelujah, my God is good. My God is good. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia, Seigneur. On peut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Bénissons le Seigneur ensemble. Nous l'élevons, nous le méritons, nous bénissons sur sa maison. Le Seigneur est 3 fois saint. Béni soit son saint nom dans sa maison. Nous pouvons prendre nos places. Que le Seigneur soit loué dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse d'être présent dans sa maison aussi. En tout cas, nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous. Je peux juste mentionner que nous avons été bénis par la manière dont notre frère Régis nous a conduits, c'est pas où est Silas, Messi nous a conduits dans la prière. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je suis aussi content de voir mon frère Pierre. Ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas vu. I'm so blessed to see you again. Bless you, bless you. All right. Nous sommes la First Assembly, le First Assembly, la version francophone. Et nous nous retrouvons ici chaque dimanche à partir de 11h. C'est ça notre programme hebdomadaire. Et donc à 11h, nous nous retrouvons ici. Nous avons aussi notre programme de la semaine continue, de la suite. Le jeudi, nous avons prière à partir de 18h. Une précision, pasteur. Est-ce qu'on a eu prière? Il n'y a pas eu prière et il n'y aura pas prière non plus pour le Saint-Sylvestre. Donc la prochaine prière sera le jeudi après le Nouvel An. Voilà. Mais nous avons prière ici le mercredi soir pour la veillée à partir de 22h jusqu'à 2h du matin. La meilleure façon d'entrer dans une nouvelle année, c'est entrer en prière. Entrer avec Dieu, dans la présence de Dieu, parce que Dieu peut déjà voir toute l'année 2026. Il a dans sa main. Il faut que tu sois avec lui pour qu'il te montre comment ça sera. Il te la prépare et il te la donne. Voilà, ton année est préparée quand tu as passé du temps dans la présence de Dieu. C'est très très important. Soyez en présentiel, soyez ici ou soyez aussi, on sera aussi en ligne. On sera aussi en ligne pour cela. C'est très très important. Chaque 2 fois la semaine, 2 fois le mois, les femmes vertueuses se rencontrent ici. Aussi, c'est chaque mardi. Ce sera un mardi. Donc à partir de 18h jusqu'à 19h. Juste 1 heure. C'est sur Zoom. La prochaine réunion sera le 6 janvier et celle qui viendra après sera le 20 janvier. Selon la présidente, si vous voulez des précisions, demandez à Maman Tété, elle pourra vous en parler. Nous avons aussi, nous allons accueillir les nouveaux qui sont parmi nous aujourd'hui. Si vous nous avez visités la première fois, j'ai toujours voulu savoir si les gens nous visitent en ligne la première fois, comment est-ce qu'on peut les traquer. Parce que j'aimerais bien parler à ces gens-là aussi, leur dire merci de nous joindre. Ils sont nombreux souvent. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes pour nous avoir joints. Mais ceux qui sont ici avec nous pour la première fois en présentiel, for those who have come to this church for the very first time, I'm going to ask them to stand up just to say hi. Please stand up. I know I got...
Et là, vous avez, ça c'est la famille Kamaseke. Donc, voilà. Vous avez Jessiane, il va say your name, put your hand up. Jessiane, c'est l'aîné. Et puis Joël, c'est la deuxième. Et puis Jeremiah et Jordan sont des jumeaux. Et c'est la troisième. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Nous allons passer pour prier pour nos offrandes. Si vous pouvez préparer vos offrandes pour que nous puissions prier pour ça. Nous donnons en présentiel, en cash, nous donnons aussi en ligne. Nous le faisons des deux manières. Donc préparez-vous et mettez la main au-dessus si vous avez besoin d'un dépliant qui viendra du protocole, il viendra vous passer ça. Comme ça, nous allons prier pour les offrandes. Baissons nos têtes et prions. Préparez toujours votre offrande. Priez sur ça avant de venir et que le Seigneur vous fasse grâce afin que tout ce que vous donnez là, qu'il se souvienne de vous. Prions. Seigneur, nous venons auprès de toi avec ton peuple, avec tes serviteurs, tes servantes. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Tu connais, mon Dieu, mon roi, ce pays. Tu connais comment les gens travaillent. Tu sais combien les sacrifices sont donnés dans le travail et en ce qu'ils amènent dans ta maison. Souviens-toi de là où ils ont tiré. Souviens-toi de quand ils mettent la main pour, mon Dieu, pour faire avancer ton œuvre. Souviens-toi de partout sur leur point de demande. Rappelle-toi, mon Dieu, de leur sacrifice. Je les recommande entre tes mains. Bénis, mon Dieu, mon roi, les mains qui seront mises dans la corbeille. Et nous recommandons cela entre tes mains dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Nous allons continuer avec notre service. Nous demandons le pasteur d'avancer. S'il y a d'autres communiqués, il peut ajouter. Sinon, merci. Et préparons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Si mon micro est bon, faites-moi signe, sinon je peux prendre le... The other one. Amen. J'étais en train de dire Amen. Alors, c'est une grâce d'être là. Et c'est pas par hasard. Ouais, c'est un signe prophétique que le dernier dimanche de 2025, que Dieu fasse grâce que nous puissions recevoir des jumeaux. Vous pensez que c'est par hasard? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Ce n'est plus simplement l'odeur de jumeaux que je sentais. C'est la confirmation que nous aurons des jumeaux en ces lieux. Et nous allons célébrer le Seigneur. Merci la famille Kamaseke. Que Dieu vous bénisse. Let my God bless you so much. We are so thankful to have you here. I think it's not the last time. It's just the first, but it's going to be like that, right? God bless you. Thank you for being here. Gloire à Dieu. Nous voulons juste ajouter quelques annonces, comme papa Jean-Luc l'a dit. Le 9 janvier, ça sera vendredi à 18h. Tous les responsables des départements et tous les ouvriers, nous aurons notre moment de prière. Nous l'avons eu il n'y a pas longtemps, alors nous voulons le 9 janvier, s'il vous plaît. Tous les responsables des départements, membres des départements et tous les ouvriers. Le 9 janvier, nous nous retrouvons à 18h chez notre pasteur pour un moment de prière. Aujourd'hui, à partir de 18h, il y a une activité spéciale pour les enfants de 12 ans et plus. Vous pouvez voir Maman Julia pour plus de détails. Aujourd'hui, il y a une activité qui est organisée pour les enfants. Maman Julia, voilà, celle qui est en rouge, très bien habillée, la femme de Papa Pierre. Que Dieu te bénisse. Papa Pierre, c'est notre bien-aimé, il est vraiment une bénédiction pour nous, mais il est dans les services militaires. Des fois, son agenda, son schedule, ça bouge. Alors, nous voulons prier que le Seigneur le soutienne afin que les choses se stabilisent davantage parce que nous avons vraiment énormément besoin de lui, comme l'a si bien dit Papa Jean-Luc. Est-ce qu'on peut apprécier ces bien-aimés? Gloire à Dieu. Bien-aimés, ne manquons pas à la veillée du 31 décembre. Nous avons déjà les flyers. Je nous encourage davantage à les partager. Et que Dieu bénisse abondamment ceux qui le font régulièrement. J'en vois, il y en a même qui l'ont d'arbres comme leur WhatsApp de Facebook. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, vous bénisse abondamment. Alors, le 31 décembre, ce mercredi, à 22h juste, nous nous retrouvons en ces lieux pour célébrer le Dieu fidèle. Nous aurons juste une petite réunion avec la chorale après culte dans le lobby, s'il vous plaît, chorale. Vous pouvez rester. Papa Ariki, nous l'avons dit, il a perdu sa nièce. Je crois que Dieu est dans. Cette semaine, il sera à Saint-Louis.
Vraiment, que Dieu bénisse ses bien-aimés qui s'étaient déplacés hier. Ils sont allés, je crois, à Michigan, c'est là, à Ohio. Ils sont allés le rendre visite. Je vois notre bien-aimé Fido, la famille de papa Henri et papa Clausel et toute la délégation qui y était partie nous représenter à Ohio pour cela. Mais ici, il sera là, je crois, cette semaine. Prions pour eux, encourageons-le et consolons-le parce que nous le disons toujours que nous ne sommes pas qu'église, mais nous sommes. Également, il y a notre maman, l'épouse de papa Francis, maman Suzanne, qui est juste derrière maman Julia. Elle a perdu son frère la semaine qui vient de s'achever. Maman, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Maman Suzanne, elle est là. Alors, malgré qu'elle est là, elle est éprouvée. Nous voulons vraiment que nous puissions la consoler comme nous l'avons toujours bien fait. Son adresse, vous pouvez me contacter ou bien voir la sœur Grace, mais j'en ai déjà, pour lui rendre visite et consoler, fortifier notre maman qui a perdu son frère depuis la semaine passée. Amen. Je disais Amen. Est-ce qu'on peut lui donner un bon Amen? Un dernier Amen de 2025. Amen. Un Amen de foi. Amen. Un Amen de gloire. Amen. Un Amen de persévérance. Amen. Un Amen élastique. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur, rendre des actions de grâce parce qu'il est merveilleux. Nous disons simplement que nous ne sommes pas qu'église, mais nous sommes une famille. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité et ça doit être ainsi pour tous nos bien-aimés au milieu de nous. Alors, vous savez qu'il y a des bien-aimés au milieu de nous qui se sont mariés. Alors, papa Coco et maman Salama, pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît? Nous voulons reconnaître. Levez-vous, s'il vous plaît. Alors, nous voulons célébrer vraiment le Seigneur. Et l'Église a prévu juste un petit cadeau que nous allons leur offrir au nom de l'Église, parce que nous sommes une famille. Nous voulons des mariages stables et des mariages bénis. Et nous croyons que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui stabilise le mariage, le foyer. Alors, voilà pourquoi, au nom de l'Église First Assembly Church, nous avons prévu un petit cadeau. Alors, pouvez vous avancer. Et le premier cadeau que nous voulons vous offrir, papa et maman, venez, venez, venez. C'est cette Bible. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Et nous vous recommandons cette Bible afin qu'elle vous guide dans vos décisions, dans vos choix. Parce que le mariage, c'est toute une vie. Faites-en le socle de votre vie. Et que le Dieu de la Bible vous soit favorable. Voilà. Le protocole s'avance avec un petit cadeau. Voilà que nous avons prévu pour vous. Vous pouvez remettre. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Voilà. C'est juste un petit cadeau que l'Église a voulu vous donner pour vous dire que nous sommes une famille et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez les aider à ramener cela. Merci beaucoup. Alors, que Dieu bénisse, qu'on peut apprécier le Seigneur. Il y a une conférence qui sera organisée le 24 janvier 2026. On appelle ça African Empowerment Conference. Alors, c'est un bien-aimé qui est chrétien, mais qui est docteur. J'ai échangé avec lui avant-hier sur ce thème. C'est un thème merveilleux. Il veut vraiment conscientiser la génération chrétienne, mais la diaspora aussi africaine, pour comprendre pourquoi le Seigneur nous a appelés à vivre. Et c'est possible aussi de changer les choses autrement. Alors le 24 janvier 2026, à 9h, ça va se passer à Amsol. Amsol. Vous connaissez Amsol, n'est-ce pas? Ah, comment? Il y a les cadres comme ça. L'univers. Voilà, voilà, papa Exaucé connaît Amsol. Vous ne connaissez pas? Bon, maman Julia est à côté de vous et connaît Amsol, elle va vous préciser. C'est une des universités du Missouri Saint-Louis. L'adresse, c'est le 29-2093 South Drive, ok? Alors, c'est pas loin. Vous avez le GPS, vous pouvez mettre cela
29 93 South Drive, Saint-Louis. Le zip code c'est 63 121. Ça se passe dans une des salles de conférences de cette université. Et l'orateur, c'est le docteur Willy Mouchi. C'est un bien-aimé qui est chrétien, mais qui est également docteur, qui veut échanger. Alors, s'il vous plaît, 24 janvier à 9h, soyez là et vous nous en donnerez des nouvelles. Amen. Nous allons prier pour la parole. Notre Père et notre Dieu, merci de permettre que ce matin, nous puissions nous retrouver dans ta présence. En ce dernier dimanche de l'an 2025, Père, tu permets que nous puissions te célébrer. Nous voulons écouter ta pensée, ta parole. Parle à mon cœur, parle au cœur d'un frère et d'une sœur, parle à chacun de nous. Je prie que je disparaisse et que toi, tu apparaisses, Seigneur. Aiguise-moi, aiguise mon frère, aiguise chacun de nous, afin que nous puissions réellement te ressembler. Saint-Esprit, tu sais mieux le faire. Et fais-le comme tu l'as prévu, au nom de Jésus. Amen. J'ai quelques portions d'écriture que je voudrais ensemble partager avec nous ce matin. Nous sommes en train de clôturer notre série d'enseignements aujourd'hui sur le caractère chrétien. Vous savez que notre texte de base, c'est Actes chapitre 11, le verset 21. Je vais juste lire pour rafraîchir la mémoire. Mais sûrement, nous connaissons déjà de quoi il s'agit dans ce passage. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je vais juste ajouter Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 15 à 18. Luc. « 15 à 18. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, le berger se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph, et soulignaient cela, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Proverbe, chapitre 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous terminons par Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une parole arrachée, une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Que Dieu bénisse sa parole. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, en ce dernier dimanche de l'an 2025, alors que nous sommes encore dans l'atmosphère de la fête de Noël, le Dieu de la Bible place à moi ce message que nous voulons clôturer aujourd'hui sur le caractère chrétien, mais cette fois-ci qui a comme sous-thème l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est une valeur. C'est une vertu, mais surtout un des caractères qui devrait faire partie des particularités qui doivent nous distinguer. J'allais dire distinguer ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'allais dire ceux qui ont accepté de suivre Jésus comme leur modèle. Bref, ceux qui sont appelés chrétiens. On ne peut jamais se dire chrétien sans avoir l'humilité. Parce que c'est un des caractères qui doit refléter réellement que Christ est en nous. Il en a porté notre maître et nous également, nous devons en avoir. Vous savez, frères et sœurs, qu'un avocatier, tout comme un manguier, n'a pas besoin de dire que je m'appelle avocatier, je m'appelle manguier. Il suffit juste de voir ces fruits. On va les reconnaître que ça, c'est un manguier. Ça, c'est un avocatier. Ça, c'est un safoutier. J'étais en train de chercher le nom de l'arbre de pastèque, comment on l'appelle, je ne sais pas. Pastèquette ou pastèquetier. L'arbre de pastèque. Parce qu'il produit le pastèque. Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, il ne suffit pas simplement de voir les genres de fruits qu'il produit pour reconnaître. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il produit, la qualité des fruits. Un chrétien, avant d'être un consommateur, il est d'abord un producteur. Tu dois produire. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu ces pharisiens qui venaient vers lui, il leur a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Bien-aimés, c'est ce que nous produisons qui fait de nous une marque particulière. Quand vous voyez sur les chaussures, on a écrit Made in. On sait comprendre que ce produit vient de. Et toi aussi, toi et moi, qu'est-ce que nous produisons comme caractère? Mon frère, ma soeur, que produisons-nous? Nous disons que nous devons avoir le caractère chrétien. Nous devons avoir des particularités qui doivent nous distinguer. Mais l'humilité, qui est une denrée rare aujourd'hui, elle doit être vue et vécue parmi les chrétiens. Vous savez pas, on n'a pas besoin d'un ID pour dire qu'on est chrétien, pour le faire montrer comme un passeport. Non, mais on a besoin de fruits de la chrétienté pour être chrétien. Je parle à quelqu'un? Parce que sans le fruit de la chrétienté, on n'est pas chrétien. Je vais affirmer, pour ceux-là qui n'ont pas noté ceci, quand tu reflètes constamment le caractère de Jésus chaque jour, les autres finiront par être attirés par le fruit que tu produis en toi. Je vais le répéter, quand tu reflètes constamment, on n'a pas dit de temps en temps, on n'a pas dit parfois, on n'a pas dit d'une manière saisonnière. Il y a une constante dans la production des caractères. Alors, les autres se verront appelés à être attirés par ce que tu produis. Je vais te dire que les gens te fuient à cause de ce que tu produis. À cause de ce que tu dégages, voilà pourquoi les gens ne veulent pas s'associer avec toi. Parce que tu dégages une énergie malséante, mauvaise, que personne n'apprécie. Mais si tu dégages une bonne énergie d'humilité, les gens se sentiront attirés vers toi. Parce que tu as une marque que tout le monde n'a pas. Tu veux que tu sois un homme de gens, tu sois une femme de gens, apprends à produire des choses qui peuvent attirer les gens vers toi.
Et l'humilité, c'est cette vertu qui peut attirer les gens à venir vers toi, à se confier vers toi, à compter sur toi. L'humilité. Permettez-moi de nous dire, frères et sœurs, que le manque d'humilité, qui est l'orgueil, c'est un mal mortel dont souffre la race humaine. Et vous savez, la plupart des gens qui manquent d'humilité ne savent pas qu'ils manquent l'humilité. C'est là qui est très dangereux. Parce que c'est un mal invisible qui est à l'origine de beaucoup de querelles, de disputes et de conflits, de la haine, des tueries. Pourquoi? C'est juste l'orgueil. Quand on veut faire plus passer ses idées, on veut se faire accepter, on veut qu'on reconnaisse juste son point de vue. On est orgueilleux. Quand on pense qu'on est meilleur, qu'on est beau, on est intelligent plus que les autres, on prie beaucoup, on chante mieux, on est orgueilleux, et cela, ça crée des tensions et des conflits. Quelqu'un m'entend? La Bible déclare dans Proverbe 13:10 que c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par orgueil. Quand vous verrez les gens se disputer, se chamailler, c'est parce qu'il y a ces personnes sont orgueilleuses. Au milieu d'elles, il n'y a eu personne qui a été humble pour dire « moi je m'étais », pour dire « moi je ferme ma bouche », pour dire « moi j'accepte d'avoir tort ». Mais quand ces deux personnes se querellent, se chamaillent, il n'y a rien d'aller chercher ailleurs. Je vous dis que c'est l'orgueil. La Bible le dit très bien. C'est par orgueil qu'on suscite des querelles. Parce que si parmi ces personnes qui se disputaient, au moins une était humble, on n'allait pas en venir aux querelles. On n'allait pas en venir à se chamailler, à se disputer, à s'insulter, à se rappeler de mauvais souvenirs. Pourquoi? Parce que les personnes qui se chamaillent, toutes, elles sont orgueilleuses. Personne n'accepte de se faire passer comme guilty, coupable. On veut avoir raison. Mais écoutez, la Bible dit que la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent le conseil. Ça veut dire que le fait de ne pas écouter les conseils selon la Bible est un signe d'orgueil. Quelle est la dernière fois que tu as appliqué les conseils que quelqu'un t'a donné? C'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à être orgueilleux. Sur tous les conseils que nous donne la Bible, bien-aimés, quand on les pratique, on est sage. Il est difficile de trouver une partie du monde où on ne peut pas trouver des personnes orgueilleuses. Elles sont partout. Même parmi les hommes civilisés, même aux États-Unis, en France, en Afrique, partout. J'allais dire aussi, même parmi ceux-là qu'on appelle chrétiens, vous trouverez des personnes orgueilleuses. C'est là que ça fait mal. Et c'est que je veux dire qu'il n'est pas nécessaire que les gens possèdent quelque chose pour être orgueilleux. Ce n'est pas nécessaire qu'il ait quelque chose pour être orgueilleux. Vous verrez quelqu'un orgueilleux sans rien avoir. Il n'a rien en poche, il n'a rien en banque, il n'a rien comme diplôme, comme instruction, mais il est orgueilleux. Tu dis, mais celui qui devait être orgueilleux ne l'est pas. Mais celui-ci, il n'a rien. Le fait simplement qu'il réalise qu'il existe sur la terre, il devient orgueilleux. Mais celui qui t'a placé sur la terre, celui qui t'a créé, n'a jamais été orgueilleux. Je vais te dire, bien-aimé, celui qui a voulu être orgueilleux au ciel, il a été précipité sur la terre. Orgueil, ça t'amène à la mort. Et surtout dans l'Église, manque d'humilité. Les gens définissent l'orgueil de plusieurs façons. Ils peuvent te dire que tu es orgueilleux parce que tu es une personne calme.
Ce frère-là, il est calme. Oh non, c'est un orgueilleux. Lui pense qu'il est intelligent plus que tout le monde. Cette sœur-là, elle est calme. Hein? Oh non, elle n'est pas calme, elle est une orgueilleuse. Elle pense qu'elle est plus belle que tout le monde, c'est pourquoi elle n'adresse la parole à personne. Oh! C'est ça, le monde. Il définit l'orgueil. Pourquoi? D'ailleurs, quand elle passe, elle ne me salue même pas. Elle est orgueilleuse. Qu'est-ce qu'elle pense? C'est ça, le caractéristique de l'orgueil. Les gens peuvent vous dire que vous êtes orgueilleux parce que vous êtes grand, vous avez confiance en vous-même, vous comptez sur votre Dieu. Vous êtes sûr de Dieu. Les gens disent cela, l'orgueil. Vous conduisez une belle voiture. On dit que c'est de l'orgueil. Mais toi aussi, même si tu conduis une belle voiture, sache être humble. On connaît que tu as une belle voiture, mais que les oreilles ne dépassent pas la tête. C'est chaque semaine que tu postes ta photo avec ta voiture. Et tu écris vanité de vanité. Tu écris rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le royaume des cieux et la justice de Dieu et cette belle voiture que tu as postée là? Orgueilleux! Orgueilleux! Mais tu veux nous faire passer ça comme l'humilité. Frère, arrête ces histoires. Ma soeur, arrête. On a compris le message. Tu es un orgueilleux. Je peux avancer? L'orgueil dans les petites choses. La cour des grands. Pour des grands. Nous serons toujours la tête, jamais la queue. Là, c'est quand tu es en train de faire les lives avec des frères et sœurs qui sont blancs. Du reste, tu n'as même pas la capacité de parler avec un anglais. Mais tu vas simplement montrer, nous sommes parmi les nations. Vous irez aux extrémités de la terre. Orgueilleux! Orgueilleux! Non, je parle très bien français. La langue de Voltaire, je la manipule. Je connais le phonétique. Je connais la prononciation. Vous sentez mon dicton? Je sais articuler. L'anglais, je le parle sans accent, même si je suis francophone. Frère, ça, ce n'est pas le visage du ciel. Je ne décourage pas, j'apprécie que tu ailles vers l'excellence, mais que cela ne soit pas une source d'orgueil pour toi. Ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, c'est de nous humilier devant le Seigneur. Et de vivre de manière que notre Seigneur a vécu en étant humble. Il est écrit, humiliez-vous aux yeux du Seigneur et non aux yeux de l'homme. En revenant sur l'évangile de Luc au chapitre 2 que nous avons lu, le médecin est en train de nous rapporter les circonstances dans lesquelles le Seigneur Jésus est né. Les anges sont allés voir le berger qui était en train de monter la garde et veiller sur le troupeau. Il les a trouvés pendant la nuit dans la ville de Bethléem. Il leur donne ce message. Bien-aimés, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, si vous voulez précéder 2026, ne dormez pas pendant que tout le monde dort. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Sinon 2026 sera égal à 2025. Mais vous voulez que 2026 soit différent de 2025, faites des choses différemment de ce que vous avez fait en 2025. Et là, vous verrez la différence. Les bergers étaient là pendant que les autres personnes dormaient. Mais eux étaient là en train de veiller sur leurs troupeaux. C'est alors que l'ange est venu. Le Seigneur ne se révélera qu'auprès de ceux-là qui sont disponibles et disposés. Quand on n'est pas disponible et disposé, Dieu ne se révélera pas à vous. Dieu ne peut utiliser que ceux qui sont disponibles. Voilà pourquoi Ésaïe a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Quand tu ne diras pas au Seigneur, mais voici, je suis vide, remplis-moi. Mais voici Seigneur, je vais faire ta volonté. Il sera en train de chercher les personnes alors que tu es la personne que Dieu cherche. Il sera en train de chercher
Aussi longtemps que tu ne vas pas réaliser que c'est toi la personne que Dieu est en train de chercher, aussi longtemps que tu ne vas pas dire au Seigneur, Seigneur, je suis là comme un vase vide, remplis-moi, le Seigneur continuera à te chercher. Mais ce qui est important, c'est de se disponibiliser à tout moment, en toutes circonstances. Frères et sœurs, le vase qui servait aux eaux de purification, ce jour-là, ce vase n'ont pas servi aux eaux de purification. Ce vase ont servi à changer l'eau en vin. Le Dieu de la Bible est capable de briser les principes des hommes, de changer la destination de certaines choses qui étaient préparées pour autre chose, mais il fait le faire autrement parce que c'est ce qu'il a trouvé. C'est ce que Dieu trouve disponible qu'il utilise. Quelqu'un m'entend? Ce que Dieu trouve de disponible, c'est lui ou celle que Dieu trouve disponible, c'est celle ou celui que Dieu va utiliser. Voilà pourquoi il a dit, si les hommes se taisent, les pierres éclateront. Le berger était là avec leurs troupeaux. Pendant la nuit, l'ange est venu vers le berger. Oh, je lève ma main, je prie que le Seigneur envoie un ange vers toi. En ces derniers dimanches, qu'il y ait un message, une bonne nouvelle, là où tu es, que l'Éternel te trouve et qu'il envoie un ange pour un message, pour une bonne nouvelle, qui ne va pas simplement te réjouir également ta famille, qui va affecter non pas ta destinée aujourd'hui, mais le reste de ta destinée. Il a dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet de joie. Il dit aujourd'hui dans la ville de Bethléem, il vous est né un sauveur qui est Christ. Mais écoutez ce qu'il dit. Vous allez vous retrouverez le petit enfant, le petit. Et si vous comptez combien de fois le petit enfant est repris dans ce passage, c'est plus de 2 fois. Le petit enfant couché emmailloté dans une mangeoire de bêtes. Au verset 16, la Bible dit qu'ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés. Et le verset 17 de Luc dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet des petits enfants. Je vais nous dire, frères et sœurs, le petit enfant dont on parle ici, c'est Jésus. Le Jésus dont on parle là, il est Dieu. Le Jésus là, il est fils de Dieu, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais on l'appelle petit enfant. Petit. On ne cite même pas son nom. Écoute, si c'est toi et moi qu'on appelle petit, qu'est-ce qu'on sent? Il m'a diminué, il m'a appelé petit. Il ne m'a même pas appelé par mon nom. Mais celui qu'on appelle la bien-aimée, c'est la parole faite chair. C'est le Dieu incarné. C'est celui-là qu'on appelle petit enfant. Qui est né où, bien-aimé? Il n'est pas né dans une maternité VIP. Il n'est pas né dans un endroit spécial, dans une mangeoire de bêtes. Là où on venait faire manger les bêtes, dans une crèche. C'est là où Jésus est né. Je vais simplement nous faire voir, frères et sœurs, que la naissance de Jésus n'était pas un fait d'hasard. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement d'un moment que Dieu avait déjà préparé. Les prophètes l'ont dit des années avant. Ésaïe, Michée, Jérémie, plusieurs années, ils ont annoncé la naissance de Jésus. Ils ont voulu vivre ce moment-là, mais ils ne l'ont pas vécu. Alors, au temps du recensement, il y a un édit de César Auguste. Il demande à tout le monde d'aller se faire recenser. Chacun rentre dans sa ville. Marie et Joseph rentrent à Bethléem pour se faire recenser là-bas. Et pendant qu'ils arrivent, toute l'hôtellerie était pleine. Il n'y avait plus d'hôtel, il n'y avait plus d'auberge disponible pour le recevoir. Et c'est pendant cette même période que Marie était enceinte. Oh, le Dieu de la Bible, bien-aimé, il sait organiser les choses. Michel avait dit, et toi, Bethléem, petite d'entre les tribus, c'est de toi que sortira le Messie.
Alors il fallait que cette prophétie se réalise à Bethléem. C'est alors que l'édit aussi de César vient au même moment où la grossesse de Marie est à terme, afin qu'il y ait accomplissement de la prophétie qui avait été dite avant la conception de Marie. Et quand ils arrivent, tous les hôtels sont pleins. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, Marie connaissait que l'enfant qui est en son sein, il s'appellera Emmanuel. Admirable, Dieu puissant, il est le Messie. Jésus-Christ, je parle de Messie, pas le frère Messie. Jésus-Christ est le Créateur qui est mort à la croix. Marie savait, parce que l'ange lui avait déjà parlé de qui cette personne de Jésus était faite. Mais quand ils arrivent, on trouve les auberges pleines, les hôtels pleins. Marie et Joseph connaissaient. Ils ne sont pas allés dire aux gens, écoutez, écoutez, trouvez-nous de la place. Marie porte le Créateur, le Sauveur de l'humanité. Vous savez, les prophéties qu'on avait dites là, ça se trouve dans ma femme, c'est elle. Alors vous devez dégager de la place, vous devez créer de l'espace pour que Marie puisse trouver un bon endroit pour accoucher. Nous devons, mon fils ne peut pas naître comme un homeless, sans abri. Non, cherchez-nous un endroit. Faites déguerpir certaines personnes parce que Marie a une grossesse précieuse. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Marie et Joseph, ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont laissé Dieu écrire l'histoire de leur vie. Bien-aimés, apprenons à laisser à Dieu écrire l'histoire de notre vie parce qu'il la écrira comme il se doit. N'écris pas ton histoire de ta manière, ne pousse pas Dieu à écrire l'histoire comme toi tu veux. C'est ça l'humilité. Ils ont dit non. Ce qui est important, ce n'est pas le lieu où Marie va accoucher, mais ce qui est important, c'est l'enfant que Marie va accoucher. Ce qui est important, ce n'est pas les lieux, mais c'est ce que tu produis. Qui est très important, parce que tu vas les produire pour nous. Marie va dans une bergerie, dans une mangeoire. Jésus est né. Il y a l'odeur de bête. À gauche, à droite. On n'a pas fait le baby shower pour Jésus. On n'a pas fait le baby shower. On n'a pas fait le welcome. Jésus pouvait marcher, les gens pouvaient lui dire, toi tu n'as rien à dire, tu es né dans la mangeoire de bêtes. Toi qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Dites-nous où tu es né. Mon frère, ma soeur, peu importe le lieu de ma naissance, mais ce qui importe, c'est ce que je porte en moi. Amen. Yes. N'aie pas honte de parler de ton lieu de naissance. Yes. Le Dieu de la Bible qui a permis que tu naisses en ces lieux-là, il sait pourquoi. Amen. La naissance de Jésus, c'était l'accomplissement de la prophétie. La naissance de Jésus aussi, bien-aimé, dans une mangeoire, c'était un message que Dieu voulait montrer. L'accessibilité, Jésus était accessible et disponible pour quiconque allait le chercher. Sinon, s'il serait né dans les maternités d'ici, on va vous dire, les heures de visite sont terminées. Mais Jésus s'est disponibilisé pour que les gens aient accès à lui. La naissance de Jésus, bien-aimé, c'est un signe d'humilité. Écoutez, bien-aimé, Jésus n'est pas devenu Dieu à 30 ans. Jésus n'est pas devenu sauveur quand il est mort à la croix. Il l'était déjà. Parce que Ésaïe l'a dit. Michée, Jérémie, les anges l'ont dit au berger, il sera pour vous un sauveur. Je vous dis, Jésus là, il est la parole faite chair. Mais la Bible nous dit qu'il allait des fois dans les synagogues pour écouter la parole que le docteur de la loi était en train d'expliquer. Donc, le docteur de la loi était en train d'expliquer, parler de Jésus, qui ne savait pas qu'il était au milieu d'eux. Donc, ils sont en train de parler de quelqu'un qui est parmi eux, mais ils ne savent pas le reconnaître. Jésus pouvait leur dire, mais taisez-vous, vous êtes en train de parler de moi. Mais il se faisait enseigner, lui qui est la parole. Quelle humilité. Denrée rare, mais très important, frères et sœurs. Dieu est en train d'écrire notre histoire quand nous apprenons à être humbles.
savez, je suis allé une fois dans un de mes voyages au pays. Alors, quand je suis allé, je devais aller rencontrer celui qui est mon mentor, mon coach, pour le saluer. Je l'ai appelé, je lui ai dit que j'étais à Kinshasa. Il m'a dit, ah, ok, d'accord, Elvis, je vais t'appeler pour te dire où je serai, comme ça on vient se voir. C'est un homme béni, élevé et craint. Alors j'attendais qu'il m'appelle. J'étais à l'hôtel, assis, j'étais en train de parler avec mes frères et sœurs au restaurant. Alors il m'appelle. Je dis sûrement qu'il est en train de me dire où est-ce que je dois aller le voir. Il me dit, Elvis, ça va? Je dis, oui, ça va, papa. Il dit, tu es à l'hôtel? Je dis, oui, je suis à l'hôtel au restaurant. Il me dit, ok. Moi, je suis dehors de l'hôtel, je suis venu te voir. Bien-aimé, voyez comment vous êtes resté calme là. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher les réseaux. C'est un homme élevé, que certains parmi vous connaissent. Amen. Qui a de l'influence que Dieu utilise pour ça. Amen. Il s'est déplacé. Il me dit, je suis déjà dehors, je suis assis là en train de boire ma bouteille d'eau, je t'attends. Je me suis levé en cascade, j'ai chassé mes frères et sœurs, je dis alors c'est fini. Pendant que je sors, je les trouve là à l'aise. Quel sens d'humilité. Bien aimé, cet homme-là, c'est une école d'humilité et de simplicité. Amen. Je regardais, je dis, Elvis, tu as encore des choses à apprendre. L'humilité ne se déclare pas, mais elle se manifeste, frère. C'est naturel. Et quand les gens passaient, sûrement les gens murmuraient, il est venu chercher qui? Il cherche quoi? On voit, j'allais dire, on voit moi, quelqu'un de 2 mètres sortir. 2 mètres 50. Non, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de bon dans l'orgueil. Il n'y a rien de bon dans l'orgueil. Mais dans l'humilité, nous avons beaucoup à gagner en étant humbles. Nous avons beaucoup à enseigner en étant humbles. Du reste, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu veux vivre la grâce de Dieu, apprends à être humble. L'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, versets 3 à 11 que nous avons lu, frères et sœurs. On nous montre quelques recommandations et voir comment notre Seigneur Jésus a vécu. Au verset 3, il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais ce que j'aime, c'est ce qui suit. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Comment toi tu regardes les autres? Les autres là, comment tu les regardes? Sur cette terre, c'est toi. Les autres, ce sont des fourmis, des sauterelles. C'est toi. Du reste, c'est que la Bible dit dans Genèse que Dieu créa là, c'est toi. Créa là, c'est toi. Nous autres, nous avons été photocopiés. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant supérieurs. Après moi, personne ne parle. J'ai dit point final. Même Jésus a dit à ses disciples, que dites-vous que je suis? Il y a des gens qui ont difficile à écouter les autres. On est d'accord? Non, ce que toi tu dis là, c'est pour... Moi, je fais les recherches récemment sur Google. Je Google. Moi, chaque jour, j'ai des informations, j'ai des updates. Non, ça c'est déjà dépassé. Ça c'est passé. Maintenant, c'est iPhone 17 Pro Max. Ça ne coûte pas moins de $2000. Là, il y a des options. J'ai même étudié les options. C'est lui qui te dit, là, il a des options. Le téléphone que lui a. Je me rappelle, il y a certains téléphones qu'on appelait à un moment donné dans un pays, la Blandine. Mais parce que lui t'a dit qu'il a fait des recherches, il est allé sur Google. Il faut dire Amen.
Non, Philippiens dit que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant supérieurs. Et au verset 4, il a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, tu ne perds rien en laissant aussi les autres s'exprimer. Il y a des gens qui ne sont jamais d'accord qu'on s'oppose à leur point de vue. Ils s'énervent. Mon frère, ça s'appelle orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La version parole vivante d'Alfred Quinn dit ceci, que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur, plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ça ne change rien. Frère, je sais que si toi tu diriges l'intercession, waouh, tu as une grâce particulière. Ça te diminue en quoi? Non. Même si c'est ça, est-ce que je dois lui dire? Orgueilleux, complexé. C'est pourquoi tu ne verras pas la grâce de Dieu. Parce que tu ne sais pas reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de ton frère et de ta sœur. Il est meilleur. Toi aussi, tu es meilleur dans un autre domaine dans lequel lui n'est pas meilleur. Ma soeur, tu sais que si tu fais l'alto, ça vraiment, waouh, tu sais bien poser la voix. Ah non, moi aussi je peux faire. Moi aussi. On sait que tu peux faire, mais elle, si elle fait, c'est mieux. Alléluia. Quand on dit meilleur, ça veut dire qu'il y a des gens qui font la même chose, mais il y a une personne qui se distingue. On ne t'a pas remis en cause. Même parmi les dons prophétiques, les dons spirituels, il y a aussi un que Paul appelle le meilleur. Est-ce qu'il a dit pour autant que les autres là, il ne faut plus les avoir? Il a dit c'est les dons les meilleurs. Donc, même dans une équipe de football, il y a toujours les meilleurs. Mais quand le meilleur marque le but, c'est toute l'équipe qui acclame. Voilà ce qui est important. Mais toi, tu veux que personne d'autre ne marque, c'est seulement toi. Tu es même devant le poteau, c'est vide. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est en bonne position, qui peut marquer. Toi, tu dis non, 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 non. Moi, je dois marquer pour que le projecteur soit braqué sur moi, pour qu'on dise que c'est moi qui ai marqué. Je ne peux pas, mais le frère, il est bien placé. Passe-lui là-bas, et voilà que tu es devant, au lieu de tirer sa montre. C'est cela. Frères et sœurs, un homme humble, il est discipliné. Discipliné parce qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Il cherche la gloire de l'ensemble, de la communauté. Ce qui lui préoccupe, c'est la vie de tout le monde, la réussite de tout le monde. Être humble signifie être conscient de ses faiblesses, de ses limites, être prêt à reconnaître le mérite de Dieu et des autres dans ce que nous accomplissons. Je reconnais que si j'ai eu ce travail, c'est grâce à ce frère, c'est grâce à cette sœur. Dieu passe toujours par les hommes pour nous faire du bien. Il passe toujours par les hommes pour nous bénir. Mais toi aussi, Dieu est passé par toi pour me bénir. Tu n'es pas devenu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas une dette morale à vie que je signe. Tu dois être quelqu'un canal de Dieu. Maintenant, elle s'habille bien. Maintenant, elle connaît comment porter. Mais c'est moi qui lui ai donné le travail. Toi aussi, quelqu'un t'a donné le travail. C'est grâce à moi. C'est grâce. Quelle grâce? Nous connaissons grâce Kaza, mais grâce Ngeling. La grâce finira par glacer un jour. C'est grâce à moi qu'il est aux États-Unis. J'avais joué la divi pour lui. Maintenant, il m'a oublié. Oui, oui, il t'a oublié.
Parce que tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Il a compris que tu as été un canal que Dieu a utilisé. Il donne la gloire à Dieu. Il donne la gloire à Dieu. Il donne la gloire à Dieu. Alors tu voulais quoi? À chaque fois que tu passes, on dit États-Unis. 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 Orgueilleux! Non! Tu sais comment il était tout. Tu sais, quand il est entré aux États-Unis la première fois, j'ai sa photo. Hein. Sa photo là, ça devient pour toi un sujet de marchandage. Il y a des gens qui parlent, mais ils ont oublié. Toi aussi, tu as oublié. Je te dis, il y a eu une époque de photos noir-blanc. Il y a aussi une époque de photos en couleur. La Bible dit Jésus croissait. Le petit enfant n'était pas resté petit enfant pour toujours, mais il grandissait en grâce et en stature. Quand je l'ai pris à l'aéroport, il est entré dans le véhicule, il était en train de regarder les avenues. Bien aimé, je te dis qu'il y a plus grand les États-Unis. Il y a une ville céleste, pavée d'or, où il n'y a pas de 911. Il n'y a pas de pullover là-bas. Là-bas, c'est gloire à l'agneau. Le peuple est là en train de dire You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Le Jean est en train de dire que tu as été avec moi, tu m'as soutenu pendant tout mon trajectoire sur la terre pour être ton disciple, et tu es Oméga. Maintenant, je me retrouve dans ta présence éternelle. Tu es Alpha, tu es Oméga. Et le travail que tu as ne te passe pas rater le ciel. Notre mérite et notre productivité dépendent de Dieu. Nous ne pouvons rien faire de durable sans l'assistance de Dieu et de frères et sœurs. Les versets 7 et 8 de Philippiens 2 disent que malgré que Jésus avait le rang de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de ce rang et a préféré prendre la forme d'un simple homme. L'humilité, c'est se dépouiller de soi-même et non se faire dépouiller. L'humilité, c'est s'humilier soi-même et non se faire humilier. Et au verset 9, il est dit, c'est pourquoi nous aimons plus le ce pourquoi. Mais avant le ce pourquoi, il y a des choses qu'on doit remplir. Nous devons accepter de nous dépouiller. Nous devons accepter de nous humilier. Alors il y aura le ce pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Comment veux-tu que Dieu t'élève alors que l'orgueil a sa résidence permanente en toi? Quand on veut chercher l'adresse de l'orgueil, on met ton adresse, on met ton zip code. On va sur Google, on écrit orgueil. Ça Google, ça nous donne ton adresse. Et tu veux que Dieu t'élève. Dieu n'élèvera jamais les orgueilleux, vous m'entendez? Amen. Nous voulons que Dieu nous élève, apprenons à être humbles. Disparaissons, acceptons de considérer les autres comme meilleurs, comme supérieurs. Les enfants de Dieu, le véritable chrétien le plus zélé, servent le Seigneur en toute humilité. Acte 20 et 19 le dit. N'aimons pas les services de Dieu plus que Dieu lui-même. Il y a des gens qui aiment le service de Dieu. Ils aiment servir, ils aiment la technique, ils aiment le média, ils aiment la musique, mais ils n'aiment pas Dieu. Non, bien aimé, ce qui est important, c'est d'aimer d'abord Dieu et après aimer son service. Ce n'est pas le zèle qu'on a pour l'œuvre de Dieu qui va nous aider à aller au ciel. Non, c'est l'amour qu'on a pour Dieu, la crainte qu'on a de Dieu qui nous aidera à être appelés chrétiens. Et cette crainte nous amène à nous apprendre à être humbles. Vous trouverez des gens qui aiment prier, mais qui n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur. Oh non, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis,
Nous n'avons pas besoin d'activistes dans cette église, nous avons besoin d'abord de chrétiens pour le Seigneur. Parce que quand on n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur, on va tomber dans l'activisme. Or, l'activisme, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut d'abord que nous puissions avoir une relation personnelle et pertinente avec lui et après le servir. Pourquoi? Quand tu as une relation personnelle avec le Seigneur, même ta façon de servir le Seigneur sera différente. J'aime chanter, j'aime intercéder, j'aime être au protocole. Mais as-tu une relation personnelle avec Dieu? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Comment médites-tu la parole de Dieu? Crains-tu le Seigneur? À la maison, tu mènes une vie de prière? Je sers le Seigneur à First Assembly Church francophone. Chez nous, c'est One Church, One Family. Mais toi, ta relation personnelle, est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Est-ce que tu as une relation personnelle? Est-ce que le Seigneur au ciel peut être fier de toi pour dire, c'est ma fille, c'est mon fils, j'entretiens une relation avec lui. Je le connais, je le comprends, je sais. Voilà pourquoi je déverse. Bien-aimé, Dieu ne déversera jamais l'onction sur une personne qui n'a pas une relation avec Dieu. Non, frère. C'est pourquoi tu peux chanter, tu peux servir le Seigneur, ça ne prendra pas l'émulation. Pourquoi? Ça dépend de là où tu as été. J'ai envoyé une vidéo au chantre de notre église du docteur Atoms qui disait « Tu ne peux pas conduire les gens là où toi tu n'as pas été. Vous voulez que l'adoration coule pendant que vous chantez, pendant que vous célébrez. Vous-même, passez d'abord le temps dans l'adoration. C'est alors que vous aurez passé 2 heures dans l'adoration et que vous vous tiendrez ici, ça va couler. Mais tu peux avoir une belle voix, tu vas chanter, que ça coule, ça ne va pas couler. Du reste, ça va sécher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été là où ça devrait couler. Pourquoi, quand on chante, l'église ne répond pas, les gens ne dansent pas? C'est parce que tu as passé tout le temps sur les réseaux sociaux que dans la présence de Dieu. De ce côté-là, il y aura une catégorie de personnes qui ne vont pas me donner un amen. Mais eux, ces gens-là ne sont pas ici, ça je vous rassure. Ces chantres-là ne sont pas ici. Ici, moi, je suis fier de mes chantres, de mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre chorale? Vous seuls. Vous qui faites ça, restez là-bas, ne venez pas ici, hein? Sinon vous allez contaminer nos enfants ici. Sans effet au nom de Jésus. Ici, ce sont... Aimons d'abord le Seigneur avant d'aimer son œuvre. Ayons une vie personnelle avec lui. C'est cela qui est important, frères et sœurs. Proverbe 29-23 dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous devons noter que l'humilité est avant tout un état d'esprit. L'orgueil est un signal d'une chute prochaine. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Quand tu vois quelqu'un tomber dans l'orgueil, commence à pleurer. Parce que sa chute est certaine. Il ne connaît pas qu'il va tomber. C'est un signal qu'il est en train de tomber. Vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient dans l'orgueil sans se rendre compte. Priez pour moi, frères et sœurs. Que le Seigneur me préserve de l'orgueil. J'ai vraiment besoin de vos prières. Quel que soit ce que le Seigneur peut faire, à telle enseigne que cette salle peut se remplir, on peut avoir 2 ou 3 cultes, que le Seigneur me garde fidèle à lui. Humble, que je ne me glorifie jamais, mais que je sois toujours au pied du Maître. Parce que c'est cela le secret d'élévation. Je vous en supplie, bien-aimés, pendant vos temps de vos prières, ne manquez pas de prier pour moi. L'orgueil, c'est un signal de la chute. Et l'humilité est la plus importante vertu. Je vais terminer par ceci en donnant quelques signes de langage d'un orgueilleux. Quelques signes de langage d'un orgueilleux. Premier signe, vous pouvez noter pour ceux-là qui notent,
trop de déclarations sur leurs talents et compétences. Quand il parle, il te montre plus son expérience, son talent. Moi, j'ai commencé à prêcher. Tu n'étais pas encore né. Tu comprends déjà? C'est pour te dire que toi, tu n'as rien à dire dans ces prédications. Parce que tu n'étais pas encore né. Lui a déjà commencé à prêcher. La Bible, je l'ai déjà lu de Genèse à Apocalypse, je crois. Si ma mémoire ne me trahit pas, j'ai lu la Bible tout entière 22 fois. Hein. Tu dis, il dit 22. Mais la vie qui mène n'a aucun aspect de 22 fois. Le problème n'est pas d'avoir lu 22 fois la Bible, mais le problème c'est de savoir produire ce que tu as lu dans la Bible là. C'est cela qui est important. Il te parle plus de son talent. Tu ne connais pas ces chantres ici, ces derniers temps? Basseille, tu ne connais pas? Oh mais, je suis ami à lui sur Facebook. Tu es ami avec lui sur... Et après? Orgueilleux. Frère, moi je ne chante pas la musique. Moi la musique me connaît. Mais moi je te dis que moi le Dieu de la Bible me connaît. Parce que la musique, elle va rester. Deuxième signe de langage d'un orgueilleux, manque de reconnaissance et de la grâce de Dieu. Dans ce que lui dit, il ne mentionnera pas la grâce de Dieu. Comme cet homme qui avait dit à son homme, mon âme repose de toi, tu en as assez. J'ai travaillé dur pour être ce que je suis. Tu vois, ma maison ici, pour l'acheter, c'est pas facile. J'ai eu 2 shifts. Je travaillais 2 fois la nuit et 2 fois je faisais le Uber. Frère, cette maison ici, ça m'a pris l'eau et le sang. Bien aimé, moi, je te dis que nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Je te dirai, frère, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Troisième élément, c'est l'arrogance. Un orgueilleux, une orgueilleuse, il est très arrogant. Frère, tu ne sais pas combien je gagne. Hein? Moi, on ne me paye pas comme par heure. Moi, j'ai un salaire, j'ai le salaire. Même quand je ne pars pas au travail, je suis payé. Voilà pourquoi je ne peux pas donner ma dîme dans l'église parce que le pasteur va s'enrichir. Moi j'ai un salaire, frère. Toi, oui, toi, tu as encore le temps, frère. Nous aussi, on a commencé par là, mais moi, je n'avais pas traîné dans les cleaning là. Les cleaning là. C'est ça que tu fais comme travail? Tu enlèves les trash? Oui. Je te dis que Jésus est né dans la mangeoire. Il n'est pas resté dans la mangeoire. Au moment où je te parle, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui était né dans la mangeoire. Arrogant. Ma soeur, tu es très bien habillée. J'ai aimé ta robe là. Où est-ce que tu l'as achetée? Ah non. Toi, tu ne peux pas. Tu ne sauras pas. Laisse simplement. Je ne veux pas que t'es scandalisé. Ce que j'ai porté ici au pays, c'est le prix d'une parcelle. Ça, c'est le prix d'une parcelle au pays. Il y a des choses. Il faut simplement voir simplement. Toi, vois simplement. Oh mon Dieu, Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Quelqu'un arrogant, un orgueilleux, il fait beaucoup trop de reproches aux autres. La faute, c'est toujours les autres. Lui ne s'assume jamais. Quelqu'un qui manque d'humilité. Un autre signe, c'est qu'il expose en public les erreurs des autres. Il sait exposer les autres, leurs erreurs. On sait que ce bien-aimé, il a encore les difficultés de langue. Je t'ai toujours dit qu'il ne faut pas parler au milieu des gens de l'anglais. Toi, tu ne connais pas encore. Non, bien-aimé, apprenons à nous encourager. Pour dire les youar là, tu sais comment tu t'es tenu devant les miroirs ces jours-là, comment tu fais. Au début, comment tu faisais. Youar là, maintenant que tu prononces aisément. Encourage ton frère, encourage ta soeur. Dis-lui, come on, you can do it. Encourage-le. Mais toi, tu es là, en train de le brimer. Frère, laisse-moi simplement parler à ta place. Non, frère, si on te dit, n'arrête pas, parle. Parle seulement, parle. Lui aussi, elle aussi, pour arriver à bien parler, il ne te dira pas comment il a tâtonné.
Il était devant le miroir. Je connais le secret. Un autre signe d'un orgueilleux, c'est-à-dire, il a sa façon à lui de mettre fin aux conversations. Il le fait de manière brusque. Il raccroche facilement les gens au téléphone. Quand tu parles même avec lui, il te dit, bon, ça va, arrêtons simplement. C'est un orgueilleux, un orgueilleux. Ah, ok, j'ai compris. Orgueilleux, orgueilleux. Quand tu raccroches cette personne-là au téléphone, tu sens quoi dans ton cœur? J'ai compris que ça n'avait tout. Je l'ai raccroché au nez. Ce sont des petites choses, hein? Mais ce sont des signes de l'orgueil. On te pose une question, tu ne réponds même pas. Je ne voulais pas répondre. Est-ce que je suis obligé? Qui t'a dit que tu es obligé? Il y a des gens qui n'ont pas besoin des autres. Ils savent dénigrer les problèmes des autres. Ils les rabaissent. Je termine par Daniel chapitre 10. Verset 10, c'est ce passage-là par lequel je veux que, en sortant d'ici, tu peux avoir tout oublié, mais n'oublie pas ceci. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Écoutez le verset 12, c'est là que j'aime. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dans le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Tu veux que ta prière soit entendue et que Dieu envoie son ange, humilie-toi devant Dieu. Et Dieu entendra ta prière et que Dieu bénisse sa parole. Nous avons nos yeux fermés. Je ne sais pas quelle orientation tu vas prendre après cette parole. Mais moi, j'ai besoin de l'humilité. J'ai besoin que le Seigneur m'apprenne à être humble. À ne pas sous-estimer mon frère. À ne pas mépriser mon frère. Mais à tenir compte aussi des opinions des autres. À réaliser que, chrétien, je dois refléter l'humilité. Dans ma façon de servir, dans ma façon de parler, de marcher, j'ai besoin de l'humilité. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu parles à Dieu. La Bible dit que l'humilité précède de la gloire. Sans humilité, il n'y aura pas de gloire, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réussite. Alors élève ta voix pendant que la chorale est en train de chanter ce chant et parle à Dieu. Dis-lui de toucher ton cœur, dis-lui de te transformer, dis-lui de t'aider à être humble. Si tu l'es déjà, que le Seigneur te garde humble et fidèle à lui. Élève ta voix, prie avec moi. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, je viens demander, Seigneur, cette vertu qui est rare en ce moment, l'humilité. Aide-moi à être humble, Seigneur. Aide-moi à être humble, à chercher l'humilité. À chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, Seigneur. Car je vais te ressembler, Seigneur notre Père. Garde-moi fidèle à toi, Père. Afin que je produise l'humilité, Seigneur. Autour de moi, Seigneur. Dans ma façon de te servir. Dans ma façon de parler. Dans ma façon de me tenir, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Ne permets pas que l'orgueil puisse emporter ma vie, puisse posséder mon cœur, mes pensées, mon esprit, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, que tu m'apprennes à demeurer humble à tes pieds, que tu m'apprennes à considérer mon frère, ma soeur, à tenir compte de ses intérêts, de ses opinions, Seigneur. C'est ma prière, éternel notre Père. La vie ne vous ne pas simplement l'écouter, mais mettez-la aussi en pratique. Nous voulons être une église humble, Seigneur.
Applaudissements d'assemblée, à demeurer à tes pieds. À la croix, Applaudis ton il a pris peuple. ma place. À être humble, Seigneur. Quel que soit le Jésus niveau de s'est gloire, donné. de la renommée des succès, Seigneur. Il a pris ma place. Oh yes, Seigneur. Il a pris ma place. Seigneur, entends ma prière. Entends la prière de mon Il a frère et pris de ma ma soeur. place. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Il a pris ma place. Garde son mari humble. Garde ses Tu compagnons es humbles. fidèle. Garde tes enfants humbles, Seigneur. Fidèle. Garde tes serviteurs, tes servantes humbles, Tu Seigneur. es fidèle. S'il te plaît, Seigneur. Fidèle. Viens, Seigneur, tu l'es. Jésus est fidèle. Tu l'es, Père de gloire. Mon Jésus est Nous fidèle. le déclarons, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Aide-nous, Seigneur. Mon Jésus est Aide-moi, Seigneur. Je veux l'humilité, Seigneur. Tu es fidèle. Aide-moi, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Seigneur. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu l'es, Père de gloire. Jésus est fidèle. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Seigneur. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Merci, Seigneur. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, il me bénit. Bénit. Tu es béni ce matin. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Mon Père, mon Dieu. Jésus Je viens te dire merci pour ce dernier dimanche de l'an 2025. Je viens te dire merci, Seigneur, pour ce culte de ce jour éternel. Tu es le Dieu fidèle. Merci pour la louange et l'adoration. Merci pour la parole. Aide-nous, Seigneur, à être humbles quand nous voulons te ressembler, Père. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, pour être de véritables chrétiens. Je vais recommander, Seigneur, le reste de la semaine entre tes mains, le reste de la journée entre tes mains. Je prie, Éternel, que ta faveur soit notre partage, que le bonheur, la grâce nous accompagne. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos enfants, bénis nos familles, en présentiel comme en virtuel. Merci de marcher au milieu de nous comme un heureux qui sauve. Tu m'as dit que celui que tu béniras sera béni. Lorsque ce peuple soit béni, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus.